Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est intitulée « Pourquoi est-ce que je n'achète pas de studio ?» Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que pour ma part, j'investis dans la colocation. Donc faire la colocation dans un studio, ça va être un petit peu difficile, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles je n'investirai, j'espère, jamais dans des studios, sauf si je change de stratégie. Pourquoi? Tout simplement, vous pourrez regarder que le prix au mètre carré pour un studio et pour une surface un petit peu plus grande, pour un 60, 70, 80 mètres carrés, le prix du studio au mètre carré est 2 à 3 fois plus cher. Alors certes, peut-être que votre budget, votre salaire actuel ne vous permet pas peut-être d'acheter un 60-70 mètres carrés. Ce qu'il va falloir faire, c'est vous diriger dans l'ancien, parce que dans l'ancien, entre guillemets, on fait des meilleurs coûts, ou alors vous pouvez très bien vous diriger sur des plateaux. Et les plateaux vous permettent de créer de la valeur, c'est-à-dire que vous pouvez créer plusieurs pièces, et à ce compte-là, un studio ne devient plus uniquement un studio, il va devenir un T1, un T2, etc. Ça, c'est de la création de valeur. La création de pièces, c'est de la création de valeur. Et le prix, forcément, ne sera plus pareil. Si vous avez une chambre qui fait, par exemple, j'en sais un mois, 20 mètres carrés, et si vous cassez cette chambre-là et vous en créez deux de 10 mètres carrés, là, vous n'êtes plus dans un T1, vous êtes dans un T2. Et le prix des T2 n'est plus du tout le même. D'accord? Donc c'est simplement pour vous montrer les raisons pour lesquelles je n'achète pas de studio par rapport à la stratégie que je fais. Également, les studios, en fait, il y a beaucoup plus de turnover dans des studios que dans des surfaces plus importantes. Parce qu'en fait, les studios, par rapport au public que vous allez définir, en fait, ça va être soit une personne seule, soit un couple. À partir du moment où ils souhaitent peut-être fonder une famille, etc., ils vont souhaiter avoir un logement un petit peu plus grand pour peut-être avoir une chambre supplémentaire et du coup, ils vont partir de votre studio. Dans un studio, vous ne pourrez pas pousser les murs, vous ne pourrez pas agrandir ou créer de l'espace supplémentaire. Donc, au bout d'un moment, par rapport au montant du loyer, vous ne pourrez pas aller au-delà d'un certain montant. Sauf bien sûr dans certaines grandes villes, mais vous êtes déjà pratiquement au taquet. Alors que si vous privilégiez peut-être une surface un peu plus importante, les prix au mètre carré seront, comme j'ai déjà dit, moins élevés, vous pourrez avoir plus de marge de négociation et vous pourrez garder peut-être vos locataires beaucoup plus longtemps. Donc, ça vous évite du travail, ça vous évite de faire 50 000 papiers à chaque fois pour des changements de locataires et ça vous évite beaucoup de problèmes, ça vous gagne du temps et ça vous gagne de l'argent. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, sauf si je faisais de la location courte durée, et encore, je suis même pas sûre, je voudrais bien avoir une chambre à part, je n'investirai pas dans des studios. Donc écoutez, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous inscrire sur le blog, c'est www.lesrevenusautrement.fr et à vous inscrire sur la chaîne YouTube parce que je vais publier de plus en plus de petites vidéos de ce style. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!